comment faire une fellation qui le rend fou de plaisir. C'est la thématique que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Pourquoi aborder cette thématique autour de la fellation? C'est parce que c'est une thématique qui intrigue, qui intéresse toujours autant, et il y a parfois des éléments que je trouve un petit peu manquants dans comment faire une bonne fellation, comment faire en sorte que son partenaire soit excité, et j'avais envie de faire la version âme fauve autour de la fellation. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où on va parler des plaisirs oraux et notamment de la fellation. Dans la fellation, il y a plusieurs éléments, points clés que j'ai envie de te partager justement pour devenir en quelque sorte la reine de la fellation et faire en sorte que tu prennes du plaisir et que ton partenaire prenne du plaisir, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de partager un espace de plaisir mutuel. Le premier point que je souhaite aborder, c'est l'enthousiasme. Qu'est-ce qui va exciter un homme? C'est de te sentir enthousiaste à l'idée de faire cette caresse. Et comme dans toute pratique, et je le répète assez souvent, pour moi l'enthousiasme inclut le consentement, c'est-à-dire que tu as envie de le faire. Une caresse ou une pratique sexuelle que tu forces, que tu te dis bon, je le fais pour juste lui faire plaisir, n'aura pas le même goût, si je peux me permettre, que une pratique sexuelle que tu as réellement envie de faire. Et l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est communicatif. Le fait que tu aies envie, ça va exciter ton partenaire et ça va venir créer un jeu dans la rencontre charnelle. Et puis je tiens à préciser justement sur ce point-là que la fellation, elle n'est ni due ni obligatoire dans ce qu'on pourrait appeler les préliminaires ou dans la sexualité. Il peut y avoir des moments de plaisir charnel où il n'y a pas de sexe oral, il n'y a pas de fellation et on prend beaucoup de plaisir. Et parfois il peut y avoir des parties de sexe où il n'y a que du sexe oral et on prend du plaisir. Donc c'est oser sortir des schémas relationnels et charnels que tu as tendance à copier-coller d'une fois à l'autre. Donc sois enthousiaste et surtout pose-toi la question si tu as réellement envie de la faire. Et si des fois tu as vraiment envie de le faire, peu importe le moment, le lieu, autorise-toi tout simplement. Le deuxième point qui va vraiment exciter et faire exploser un homme de plaisir, c'est d'avoir une connexion avec notre regard. Les hommes sont beaucoup plus visuels que les femmes. Nous les femmes, on a tendance à nous réfugier un peu dans notre pensée quand on fait l'amour, à beaucoup plus fermer les yeux et à laisser voguer notre imagination. Les hommes ont vraiment ce besoin, je dirais, de se connecter visuellement à ce qui se passe. Et donc, avoir un échange de regards pendant cette caresse, ça va vraiment augmenter son excitation, et ce d'autant plus quand on est enthousiaste, puisque ça vient s'auto-alimenter ces deux énergies. Donc. Et je sais que la question du regard, en tant que femme, elle peut être un peu compliquée, on peut se sentir mal à l'aise, on peut se dire que c'est que dans le porno qu'on soutient le regard de l'homme, que ça te fait te sentir un peu soumise. Et tu vois, tout ça, c'est des pensées que tu viens te générer. Tu peux te créer toi-même ton référentiel et juste voir les réactions que tu procures à ton partenaire, de voir le plaisir qu'il prend, et surtout le fait de se regarder, ça permet d'alimenter cette connexion émotionnelle et charnelle qu'on est en train de créer, et ce même dans une relation légère ou un one-shot ou un sex friend. Donc le regard, c'est quelque chose d'hyper important. Après, tu n'es pas obligé de le regarder pendant tout le temps de la caresse dans les yeux, mais de lui jeter quelques coups d'œil pour voir comment il apprécie, voir ses réactions. Ça va toi aussi te donner encore plus envie et te guider dans son plaisir. Le troisième point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément de but en blanc, parce qu'on se dit oui, les hommes, ils envoient des dick pics, ils pensent qu'à leur pénis, pour eux, c'est la 8e merveille du monde, etc. Et en fait, il y a beaucoup plus d'hommes qu'on ne le pense
qui sont un peu insécures par rapport à leur pénis, par rapport à leur gland, par rapport à leur pilosité, par rapport à leur taille, par rapport à la forme de leur pénis ou même les couleurs, parce que parfois c'est pas un rose ou une couleur chair, parfois il peut y avoir des effets différentes couleurs, des zones un petit peu plus foncées, etc., comme tout simplement les vulves. Et il peut y avoir une sorte d'insécurité chez les hommes que est-ce que mon pénis il est normal, est-ce qu'il va lui plaire? Donc un homme, ce qui va l'exciter, c'est de sentir que tu aimes son pénis, que tu le trouves beau. Alors le beau, c'est relatif, hein, on peut se dire que tous les pénis sont moches, mais après voilà, en fonction de tes préférences, en fonction de l'attirance que tu as aussi envers ton partenaire, bah, tu peux trouver son corps et son pénis, son corps et donc son pénis excitant, beau, et c'est important de le dire, c'est important de le montrer, de le signifier. Donc voilà, ça peut être une parole de bah, j'adore ton sexe, j'adore tes poils s'il a des poils, enfin j'adore ton goût, enfin tu vois, c'est vraiment de signifier que à la fois tu es enthousiaste de faire cette caresse, que tu aimes son corps, que tu l'accueilles tel qu'il est, et ça permet d'avoir un moment de connexion beaucoup plus fort et surtout de laisser du coup la place uniquement au plaisir. Sur le quatrième point, on va parler un petit peu plus de la technique, et c'est vrai que assez peu de femmes ont tendance à demander à un homme qu'est-ce qui te plaît dans la fellation, quel type de caresse tu préfères. On a l'impression que tous les hommes aiment être sucés de la même manière, ce qui n'est pas vrai, comme toutes les femmes n'aiment pas les mêmes stimulations en termes de cunnilingus. Il y a des hommes qui vont aimer qu'on prenne plus le temps autour de leur gland, d'autres sur la totalité de la verge, et d'autres vont vouloir aussi être stimulés au niveau des testicules, et d'autres absolument pas, ils ont une hypersensibilité et les toucher à cet endroit-là, ça va justement les faire limite débander. Je pense que c'est intéressant pour ajuster ta caresse, de lui demander qu'est-ce qu'il aime et d'ajuster en fonction. Donc voilà, si un homme te dit qu'il aime principalement sentir tes lèvres, bah, plus utiliser tes lèvres. Si un homme préfère la langue, bah, il va te le dire. Le cinquième point, c'est aussi de varier les rythmes. On a tendance à aller forcément crescendo, c'est-à-dire commencer doucement puis augmenter petit à petit la cadence jusqu'à potentiellement une explosion ou donc c'est-à-dire la jouissance, ou potentiellement passer à une pénétration. Et je pense que c'est important de s'autoriser à jouer avec ces schémas, c'est-à-dire qu'on peut commencer doucement, augmenter, ralentir, s'arrêter, faire une autre pratique, retourner à la fellation. C'est sortir voilà, de cette idée qu'il faut absolument un début et une fin de fellation. En fait, la fellation, c'est une caresse qu'on peut voilà, solliciter à n'importe quel moment de la rencontre charnelle, au début, au milieu, à la fin, on peut s'arrêter, etc., comme le cunnilingus. Et c'est de s'autoriser à varier les rythmes dans la manière de faire. Donc ça peut être des coups de langue un peu plus rapides, des mouvements de va-et-vient avec sa bouche plus rapide, plus lent. Ça peut être aussi avec le souffle. On n'a pas toujours tendance à penser que souffler légèrement sur un pénis, ça va être excitant. Bah, c'est quelque chose au contraire, surtout après un coup de langue. Donc il y a ce chaud-froid qui se crée et ça va potentiellement beaucoup exciter ton partenaire. Donc c'est à la fois, comme je disais sur le point précédent, varier les techniques et ajuster en fonction des préférences de ton partenaire, et varier l'intensité et la rythmicité. Après, il y a un élément qui est extrêmement important pour tous les hommes, c'est le fait d'être très humidifié. C'est-à-dire d'avoir un maximum de salive. Et donc ce qui peut t'aider, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau, un verre d'eau pour te réhydrater la gorge. Comme pour la vulve, le fait que ça soit humide permet une caresse plus douce, permet de mieux sentir les sensations et tout simplement d'éviter les frictions pas nécessaires dans cette zone-là. Donc voilà, de demander à ton partenaire quel type de caresse il préfère et de garder la zone bien humide, bien hydratée. Et un point bonus qui va vraiment beaucoup exciter ton partenaire, alors je disais justement le fait de garder la zone humide, et il y a une pratique que beaucoup d'hommes apprécient qui va extrêmement les exciter, mais en tant que femme, on va souvent l'associer à du porno, c'est-à-dire cracher sur le sexe d'un homme. Je voulais le mettre dans cette vidéo parce que j'ai envie de sortir du tabou.
autour de ça, que en fait ça ne fait pas de toi une pute, le fait de cracher de la salive sur le sexe d'un homme. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'intention qu'il y a derrière. Et ce n'est pas parce que tu craches sur le sexe de ton partenaire que tu es soumise à lui. Au contraire, ça peut être aussi un signe de toi, un petit peu ta domination sur lui, que c'est toi qui décides quand tu réhumidifies la zone. Et ça peut être même un jeu en fait. C'est d'arrêter de te juger, d'avoir recours à telle ou telle pratique, notamment dans la fellation, et de l'associer forcément à quelque chose qui a une connexion au porno. La volonté d'avoir du plaisir, et toi-même tu peux ressentir du plaisir à cracher sur ton partenaire de la salive, hein. Tout dépend l'expression avec laquelle tu le fais, tout dépend l'intensité avec laquelle tu le fais. Donc c'est vraiment t'autoriser à sortir de ces jugements autour de ce que tu considérais comme propre, sale, sexuellement acceptable, etc. Et c'est surtout que le fait d'utiliser cette pratique ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien ou quelqu'un, voilà, une fille facile. Et effectivement, tu vas peut-être pas faire ça avec quelqu'un que tu rencontres le premier, voilà, sur le premier soir. Et tant bien même si tu le fais le premier soir, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'être la femme que tu as envie d'être et tu as le droit de créer cet espace de plaisir que tu as envie de cultiver, parce que ce qui va vraiment exciter un homme dans la fellation et dans n'importe quelle pratique et échange intime, ça va être la confiance que tu as en toi, le fait que tu saches qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire. Et c'est dans ce sens-là que c'est super important de prendre soin de sa vie intime et d'être responsable de son plaisir, de ton plaisir. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, de justement prendre confiance en toi, lâcher prise et mieux connaître ton corps, le corps de ton partenaire, et te sentir tout simplement plus en confiance dans ta vie intime, tu peux réserver un appel de découverte avec moi. Je te mets un lien sur l'écran et dans la box de description pour découvrir mes accompagnements en plaisirologie. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse t'abonner à la chaîne Âme Fauve et me suivre sur tous les réseaux sociaux qu'on connaît sous le pseudo Âme Fauve. Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends soin de toi, libère ta version fauve et rugis de plaisir. À bientôt.